Hello la famille, je suis Chauvin Dosso, étudiant entrepreneur, certains m'appellent entrepreneur innovateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette série de vidéos dédiées à la marche vers la liberté financière. Dans notre dernière vidéo, nous avons parlé de l'importance de l'épargne, de la nécessité de l'épargne. Alors aujourd'hui, on va parler du prix à payer pour que cette épargne devienne réelle. Non seulement réelle, mais que cela devienne durable. Parce que vous savez, dans la vie, les parents nous apprennent à aller à l'école, à avoir des bonnes notes, à décrocher un bon job. Mais ils nous apprennent presque pas comment gérer le peu d'argent que nous gagnons. C'est bien ça le problème et c'est là que l'intelligence financière entre en jeu. Tu veux devenir intelligent financièrement? Je te conseille de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Souvenez-vous de ce que nous avons dit dans notre dernière vidéo, que les pauvres, ce sont ceux qui sont dominés par l'argent. Et si vous ne voulez pas faire partie de cette catégorie des personnes qui sont dominées par l'argent, vous devez apprendre à dominer l'argent. Et pour cela, vous devez faire des sacrifices intelligents. Sachez que comme toute bonne chose demande des sacrifices dans la vie, l'épargne quant à elle aussi en demande. Alors pour cela, voici une liste des sacrifices à faire pour atteindre vos objectifs. Le premier sacrifice consiste à épargner en premier. Nous devons considérer l'épargne comme une facture. Alors, vous savez, l'une des erreurs les plus fréquentes que nous commettons, c'est de vouloir épargner après avoir dépensé. Or, c'est faux, nous devons inverser cette logique. L'épargne doit devenir une priorité pour nous. Dès lors que nous percevons nos revenus, nous devons premièrement automatiquement épargner. Cela nous permet d'instaurer une habitude saine et d'éviter les tentations. Le deuxième sacrifice consiste à réduire les dépenses non essentielles. Pour épargner plus, il nous faut forcément dépenser moins. Et cela signifie que nous devons revoir notre train de vie. Mais cela nous implique parfois des choix inconfortables. Réduire les sorties, limiter les dépenses non essentielles et surtout éviter les achats impulsifs. Cela ne signifie pas se priver de tout, mais c'est plutôt vivre en dessous de ses moyens volontairement. Vous savez, il y a un principe en économie qui dit que les besoins sont illimités, mais les ressources sont limitées. Alors, cette sobriété n'est pas signe de faiblesse, mais la preuve d'une maturité financière. Et cela nous permet de concentrer nos ressources à nos objectifs dans le long terme. Le troisième sacrifice consiste à renoncer à l'image. Ne pas chercher à paraître riche avant de l'être. L'un des pièges dans lequel se retrouvent plusieurs jeunes aujourd'hui en fait. Nombreux de jeunes veulent vivre comme des riches avant, alors qu'ils ne le sont pas encore. Ils se préoccupent des articles très luxueux. Des choses qui ruinent même leur épargne, qui leur empêchent d'épargner encore d'atteindre leurs objectifs en fait. C'est ça qu'on appelle en économie un comportement ostentatoire en fait. Vouloir vivre comme un riche alors que vous ne l'êtes pas encore. Voilà la famille. Maintenant que vous avez compris que l'épargne, ce n'est pas juste une question de volonté, mais c'est une affaire de discipline, de vision, mais surtout d'intelligence financière. Alors posez-vous cette question, qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier aujourd'hui pour ne pas subir demain? Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si cela vous a marqué, je vous invite à liker, commenter et partager. Merci.